Voilà, nous allons recevoir un homme de Dieu, le pasteur Daniel. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, Rififi au niveau des églises des réveils. Tantôt, c'est le haut représentant, le haut conseil des églises des réveils, tantôt les églises des réveils. Ça tire à boulet rouge sur différents dirigeants. Et vous, quelle est votre lecture par rapport à cette situation? Merci pour cette opportunité. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Cette histoire de RSC, d'église du réveil, nous voyons nos aînés passer à la télé. Il y a des choses qui ne vont pas, mais sauf que il y a des choses qui nous dérangent. Personnellement, par exemple, moi j'ai été chef de district des églises des RSC à Moamba. Nous sommes de ceux qui ont assisté dans toutes les réunions parce que je suis venu un peu vite, j'allais amener notre statut. Mais nous savons ce qui s'était passé. Tout le monde sait que c'est le général Sonny Kafuta qui était l'évêque général. Mais c'est une page déjà tournée, actuellement c'est Dodo Kamba qui est là. Tout à fait. Et depuis que l'évêque général Dodo Kamba est là, on est en train d'observer. Mais on vient de voir, quand bien qu'on n'était pas d'accord avec lui, mais tout d'un coup qu'on voit l'histoire du conseil, au conseil, c'est bien beau. Vous félicitez ça aussi? Pas vraiment, parce que ce sont nos aînés qui sont là. On n'en peut pas tirer sur les pères du réveil. Ce sont nos pères. Il faut beaucoup du respect, parce que je crois qu'au moment où nous sommes en train de faire cette émission, il y a même des réunions qui se tiennent au conseil. Mais le problème, c'est qu'il faut que cela soit fait dans des normes. Il ne faut pas scandaliser l'Église, il ne faut pas scandaliser le pays, il ne faut pas donner aux païens le moyen pour eux de traiter. Et ce qui est en train d'être fait, les païens commencent aussi à trop parler parce que l'Église a montré sa nudité. Bon, quand vous parlez de l'Église, vous parlez de l'Église qui a montré sa nudité, vous parlez de l'Église du réveil, vous parlez de toute confession religieuse. Non, à l'Église des réveils, même l'Église, le haut conseil des églises. Bon, vous savez, Jean-David, il y a une chose que moi je n'aime pas, quand les gens disent que les gens jettent de pierre que sur l'Église des réveils. L'Église des réveils a fait ses épreuves. Nos aînés, nos pères, nous ont montré le chemin et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, nous sommes fiers. À l'époque, on nous appelait les Mizamizambi. À l'époque, on était sous de tentes et tout. Aujourd'hui, l'Église du réveil construit avec nos propres moyens. Aujourd'hui, on suit des fois les gens passent, ils parlent l'histoire de... On ne peut pas comparer l'Église du réveil avec catholique, parce que catholique a ceci. Mais si on veut essayer de reculer un peu, on va comprendre que catholique a amassé de l'argent. C'est pas ce que réveil a aujourd'hui. Avec l'histoire de le pauvre en esprit, car il hériteront le royaume des cieux, et prêtre avec les 12 chemises blancs, mais il change chaque jour. Vous croyez que le prêtre n'avait qu'une seule chemise? C'est que le catholique a amassé ce qu'il a construit. Ce n'est absolument rien. L'Église du réveil, nous sommes en train de faire avec nos propres efforts. Alors il ne faut pas que quelqu'un prenne les gens prennent nos moyens pour tirer sur nos aînés. Moi, je suis vraiment mal à l'aise d'attendre ça. C'est vrai, il ne manque pas de problèmes. Peut y arriver, il y a de tiraillements. Mais même au ciel, il y a eu des problèmes. Au ciel, là où l'Éternel habite, là où règne la sainteté. Mais Dieu a décidé de jeter le diable. C'est pas que s'il y a eu des problèmes, veut dire que l'Église du réveil a montré sa nudité. Non. On déplore certains actes qui se posent dans nos églises, dans notre confession religieuse. L'évêque général de Dodo Kamba, aujourd'hui, qu'on l'accepte ou pas, c'est lui. C'est lui. Ben c'est lui, parce que je ne suis pas là pour lui dire pour preuve. Moi, je ne pars même pas. Je ne siège même pas à la 6e. Alors, le Haut Conseil des Églises. Mais Haut Conseil a existé depuis que RSC a existé. Mais j'ai suivi Bravo, le pasteur Bravo Yoka, qui est passé ici, qui a parlé, qui a dit, je ne sais pas si vous avez suivi, que le Haut Conseil, c'était juste une instance qui était là, donner beaucoup plus de pouvoir à ce Haut Conseil, c'est trop politisé. C'est malheureux. Malheureux. C'est vraiment malheureux, parce que j'ai beaucoup du respect auprès de notre CG, le révérend Bravo. C'est un homme très intelligent, brillant. D'ailleurs, c'est lui qui est l'auteur de, si nous avons des statuts et des règlements d'ordre intérieur de l'RSC, moi j'ai ça, mais le problème c'est que ce qu'il est en train de dire c'est bien, mais il ne pouvait pas attaquer directement sur nos aînés, parce que ce sont ces aînés-là qui l'ont donné la place, ce sont eux aussi qui l'ont valorisé. Il a eu des problèmes avec eux aujourd'hui, il est du côté de... Ce que lui, il était censé faire, c'était d'essayer de mettre la paix. Il ne pouvait pas tirer directement. Moi, je ne suis pas d'accord avec certaines choses que nous voyons.
Mais dans le Haut Conseil, il y a de ceux-là qui nous ont valorisés, qui ont montré l'Église du réveil. La route qui nous ont permis même nous aujourd'hui de parler de la Bible aujourd'hui. Comme qui, par exemple? Non. Parlons aujourd'hui de quelqu'un comme le général Soni Kafuta. Il est au niveau du conseil des églises? Non, jusqu'à là, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là. Parlons comme de l'apôtre Léopold Mutombo. Ce sont de gens incontestables. Aujourd'hui, vous sentez le leadership, vous sentez les cases, et vous n'allez pas l'attendre dans des histoires. Vous voyez, je peux le prendre. Ce sont ces gens-là. Bon. Ce sont eux peut-être que je prends comme modèle pour moi. Oui, mais pasteur de Nilé s'il dit qu'ils n'ont pas des leçons à recevoir d'eux, d'autant plus qu'ils sont dans beaucoup d'abus de leur part. Bon, vous savez, quand tu accuses des gens, il faut se regarder aussi. Hein. Se regarder, je l'avais suivi. Vous savez, Jean-David, je vais vous dire une chose. Ça me fait mal de fois quand on suit la télé, de ce qui se passe. C'est fois dans vos émissions, quand vous recevez des pasteurs, vous recevez des hommes politiques, permettez-moi de le dire. Aujourd'hui, il y a des fois certaines émissions qui se font, émissions peut-être politiques, où vous sentez un journaliste condamne les politiciens. Ils disent que les politiciens sont des voleurs, de tous on connaît, comme ils disent que... Mais les journalistes, là, n'a que son émission n'est que l'émission politique. Mais au bout de 2-3 ans, ces journalistes-là a des maisons, a des jeeps, a des chaînes de télévision, et il le reçoit. D'où est-ce qu'il tire ça? Il n'a pas un autre travail que son émission, ce qu'il fait là. Où est-ce qu'il tire tout ça? C'est donc que c'est des mêmes politiciens là qui lui donnent l'argent, mais il va passer à la télé parce que c'est sa chaîne, parce que c'est lui, il va dire que non, moi je ne reçois l'argent des personnes. Mais est-ce que l'argent tombe du ciel pour que tu deviennes ce que tu es? Non. Mais vous êtes là pour tirer sur des pasteurs, tirer sur des politiciens? Non. C'est que le pasteur Denis Lessé a dit, il a raison d'un côté, oui, parce que Dodo Kamba aujourd'hui c'est lui, qu'on le veuille ou pas, c'est lui notre évêque général. C'est lui le seul interface de l'État, et puis c'est lui qui nous représente. De même comme catholique qui veut le recevoir pape, qui va venir, et de même manière aussi, Dodo Kamba, il mérite ce respect-là, cet honneur-là. C'est un homme qui mérite ça. Mais du moins, tout ce que moi je veux, que cela soit fait d'une manière propre, pour que l'Église ne soit pas scandaleuse. Aujourd'hui, si vous descendez dans les cités, les gens parlent. Ça ne nous honore pas. Et il y a de ceux-là qui sont censés nous montrer la route, le chemin. Ce n'est pas encore à eux de continuer à passer à la télé pour faire des dégâts, des guerres inutiles. Ils pouvaient s'appeler, il y a des endroits, ils peuvent se rencontrer, ils parlent comme c'est fait maintenant dans le Haut Conseil. Ils se rencontrent. La seule chose à faire, c'est d'appeler peut-être l'évêque général Dodo Kamba, de parler avec lui, de dire que non. Bon, comme j'avais suivi l'évêque Moukouna avait dit, bon, il y avait les Mirk est tombé, nous sommes les RSC, aujourd'hui, on décide de faire tomber les RSC. Bon, c'est un peu trop fort, ça. C'est un peu Parce trop que fort. ceux qui veulent faire tomber RSC, ils ont quitté RSC, ils ont fait AMEC. Aujourd'hui, ils veulent revenir au niveau des RSC. C'est ça le problème. Bon, RSC c'est une confession religieuse. Et nous avons 8 confessions religieuses. RSC fait partir de 8, il est 6e confession religieuse. En dehors de l'RSC, il n'y a pas une autre confession religieuse qui interface à l'État dans le réveil. Il n'existe pas par l'RSC. Alors, si nous voulons, si peut-être au niveau de nos aînés, ils ont déjà fait certains documents, ils ont déjà arrangé autre chose, il faut qu'ils nous les disent. Il faut qu'ils nous les disent. Il ne faut pas qu'on nous laisse comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État existe. Et quand il y aura des contrôles, quand il y aura ceci, il faut qu'on dise réellement c'est qui le vrai interface. Mais jusque-là, nous savons que c'est l'RSC. Si ça va changer avec le temps, peut-être ils sont encore jusque-là dans le niveau des négociations. Et puis tout ça, nous savons, c'est politique. Vous voyez, on sait tout ça, c'est parce que bientôt il y aura des élections. Alors que vous oubliez, dans cette histoire des élections-là, il y a de ceux, par exemple, comme de nous, là, que Dieu a appelés. Nous avons des messages que nous avons donnés par rapport aux élections. Pour dire nous quoi? avons des choses qu'on a. Mais nous, j'étais passé dernièrement ici, je vous ai parlé, on a montré nos programmes des réveillons qu'on avait. Ben, et qu'est-ce que Dieu a dit par rapport aux élections? On a parlé beaucoup de choses que Dieu nous a parlé, on a mis dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, le 30, nous, on a reçu le message, j'ai dit ça à l'église, sur la mort Dieu nous avait révélé la mort de Benoît XVI, juste le jour suivant, exactement ce qui a été fait. Le Seigneur nous a parlé par rapport aux élections, comment ça va se passer. Il y a des choses énormes, il y a des choses énormes qui vont se passer, et nous avons vu de bruit, nous avons vu de gens courir, et on a vu ce qui s'est passé. On a ça dans les réseaux sociaux. Ce serait plutôt bien que les gens entrent sur YouTube, ils vont nous écouter de ce qu'on avait dit. Tout ça, c'est pour dire que
On a besoin de nos aînés, qu'ils prient, ils donnent conseil aux autorités qui dirigent le pays pour leur dire ce qu'il faut par rapport à ce qui va arriver, par rapport à fin 2023, 2024, ce qui va arriver. Mais, et non de vivre ce scandale que nous sommes en train de vivre. Vous ne voyez pas que c'est la politique qui est en train de prendre place au niveau des églises, et actuellement les églises ne donnent plus les meilleurs d'elles-mêmes, c'est ça le problème. Oui, mais pas toutes les églises. C'est vraiment trop politisé actuellement. L'RSC, on sent que l'interface actuellement, c'est... Mais vous voulez me dire que le catholique n'est pas politisé? Je ne sais pas, ça vous de me dire. Si. D'ailleurs, s'il y a des grandes politiques. Aujourd'hui, qui sont ceux qui préparent l'arrivée de pape? Ce ne sont pas des politiques. Est-ce qu'on prépare l'arrivée de l'évêque général de Dokamba comme ça? On a préparé une fois déjà l'arrivée de l'évêque Ankenza quand il fut président des églises du réveil? Non. C'est que le révérend Bravo avait dit, il faut une chose qu'on sache. À l'époque, on nous a dit qu'on n'appellera pas Dodo Kamba évêque général, on l'appelle président. Parce que nous sommes ceux qui ont assisté à des réunions. On était à Kandakanda, chez Guy Daniel Ntassa, qui était président provincial. On a vu, on a écouté, on a entendu beaucoup de choses. Mais ce n'est pas bon aujourd'hui, parce que vous passez à la télé, vous défendez. C'est pour ça que je dirais même, je donnerai conseil même à l'évêque général de Dodo Kamba. Il doit être sage. Et il doit vraiment être prudent aussi. Parce que c'est inacceptable. Certaines choses que nous, on a vues, on a entendues. Vous nous avez dit, mais vous passez à la télé pour dire autre chose. Je demanderai au révérend Bravo, et il me connaît personnellement, et il sait combien j'ai beaucoup de respect envers lui, combien je le respecte, mais la façon ils sont en train d'aller avec ça, c'est pas bien. Qu'ils essayent de mettre tout le monde ensemble, s'ils trouvent que lui, il est au milieu, s'ils trouvent qu'il est avec des pères, parce que c'est aussi un père, ils trouvent que Dodo Kamba a raison, ils trouvent que les autres ont tort, mais qu'est-ce qui empêche? Tout comme le révérend Godemboy. Lui, il est politique. Il peut aussi appeler tout le monde, il sérénise, il parle. Qu'on nous évite ces histoires dans la télé. En fait, à chaque fois, médiatisé, papa, au sein de Kimbangustes, de catholiques, musulmans, il y a des choses énormes qui se passent. Mais jamais vous allez leur voir passer à la télé pour régler ça, pour se tirer à boulet rouge. Non, il faut un effort de traiter ça à l'interne. C'est comme ça que c'est parce que quand vous prenez vos histoires, vous l'exposez à la place publique, vous êtes en train de devenir faible. Vous êtes vraiment en train de devenir très faible. Je demanderai à nos aînés, à tous nos aînés, nos pères et à ceux qui sont en train de nous diriger, d'essayer un peu d'arrêter ça. Qui trouvent solution rapidement de ce qui est en train de se passer. Moi, je parle le temps, de leur fils, et aussi un prophète que je suis, je demande les choses sont dures. Je prophétisais, le Seigneur nous a parlé le 30 juin, que les 30 décembre, que l'église des réveils aura des problèmes, il y aura des tiraillements entre les hommes de Dieu. Nous avons dit cela. Et c'est ce qui a commencé. Et les païens maintenant commencent à parler. Non, je ne viendrai pas à l'église parce qu'on trouve ceci, on trouve... Aujourd'hui, c'est quelqu'un comme l'apôtre Paul Mutombo. S'il se lève, il parle, les gens vont l'entendre. Général Soni parle, les gens vont écouter. Et ce qui se passe, tout le monde a déjà vu. On ne peut pas se laisser toujours être manipulé par le politique. Le président de la République, Antoine Félix, passera après 2 mandats, ou un ou 2 mandats, selon la manière dont laquelle les choses vont se passer. Il passera. Mais vous continuerez toujours à être comme ça. Alors maintenant, actuellement, il y a le pasteur Godemboy qui est là, qui est reconduit. Mais j'ai aimé une chose que le pasteur Denis Lessi avait dit. Il a dit, mais bon, si nous sommes au nombre de 100, et que chacun prendra une année. Bon, le 100e prendra après combien d'années? À quand? Il sera toujours en vie? Cette histoire de haut conseil, il dit une année. L'histoire de RSC, c'était 5 ans. On a vu ce qui s'est passé avec l'évêque Kankenza. Il a fait autant. Il a fait tant d'années, il a fait au moins plus de 12 ans. De 16 ans, 16 à 17 ans. C'est trop. Le général Soni a pris, il n'a même pas pu faire 5 ans. Il n'a fait qu'une année et demie. Le Dodo Kamba a pris, il n'a même pas encore terminé. Voilà ce qui se passe. Et une année là, ils avaient donné, c'était l'évangile Kizamina qui avait pris. Oui. Maintenant c'est Godemboy. Godemboy. Il est reconduit d'ailleurs. Bon. Est-ce que c'est ce qui est dit? Parce que le problème c'est quoi? Nous sommes censés recourir dans notre statut.
que le règlement d'ordre intérieur de RSC. Et c'est là, s'il faut modifier, qu'on nous dise, parce que moi j'ai les statuts, j'ai le règlement d'ordre intérieur. Si ils disent qu'ils ont déjà modifié, qu'on nous les dise. Peut-être qu'il y a certains endroits, certaines réunions, là où ils le font, nous on n'entre pas. Mais si c'est déjà fait, qu'on nous informe, parce que nous ne sommes pas de ceux qui sont venus s'affilier à RSC. Non, nous sommes RSC. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas comme aujourd'hui, quelqu'un peut aller s'affilier à SCC. Non. Pour les églises du réveil, nous sommes fiers. Révérend David, je vous dis, les églises du réveil font un bon travail. Moi, je ne permettrai pas quelqu'un passer pour des petites choses qui se passent, attaquer de pasteurs, humilier des pasteurs. Les pasteurs, partout, il ne manque pas des erreurs, il y a des dérapages. Mais aujourd'hui, je vous dis, les églises du réveil font un grand travail où aujourd'hui, s'il y a des mariages, c'est grâce aux églises de réveil. Aujourd'hui, s'il y a aujourd'hui la paix dans le foyer, il y a grâce à des pasteurs là. Il y a des pasteurs qui travaillent avec les efforts personnels. Alors, il faut arrêter, voir toujours de côté mauvais. Moi, je suis fier de ce que les églises sont en train de faire. C'est que le réveil fait aujourd'hui. C'est grâce au réveil. Aujourd'hui, nous avons des renouveaux charismatiques catholiques. Aujourd'hui, nous avons de ceux qui croient, qui nous respectent. La plupart, chacun son pasteur à côté, le réveil qui prie pour lui. Donc, il faut quand même qu'on nous respecte. Et nous-mêmes aussi, on est censé se faire respecter à l'interne pour que nous soyons bien. Merci beaucoup, pasteur, de votre passage. Merci, Carly. Carly Nzazou-Kasivita, merci à vous, Carly, d'avoir donné aussi ces peu de temps. Merci à vous, surtout que je vous ai pris à pied levé. C'est à moi de vous remercier. Oui. Et puis, que Dieu bénisse Télé 50 et son DG, qui est un homme que j'aime beaucoup, Jean-Marie Kassamba, qui a été de l'avant parce que nous sommes en 2023. C'est l'année de toutes les enjeux. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui vont se passer dans notre pays. Et en plus, aussi ailleurs, l'Éternel va frapper, comme il avait dit, dans des événements naturels qui vont frapper le monde. Il faut faire très attention. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Freddy Kabengele. De l'autre côté, au niveau des caméras, il y a Guilain ainsi que Carly qui l'a rejoint. Il y a aussi Apollinaire Manda. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.